C'est pas un psy qui va arranger mes problèmes de couple. Un psychologue, ça règle pas tous les problèmes, essentiellement les problèmes de couple, donc non, j'irai pas. Non, moi non plus, j'irai pas. J'en parlerai d'abord avec mon ami avant d'aller voir n'importe qui. J'irai voir un psy, la réponse est oui, mais je suis pas sûr de leur réponse à eux par contre. Non, j'irai pas voir de psy si j'ai un problème de couple. J'essaierai de régler ça avec ma femme, puis si ça va pas, ben, on change de femme. Et malgré cet amour, ils ont pourtant tous un gros problème dans leur vie de couple. Trop de désir, plus de désir, envie d'aller voir ailleurs ou encore la routine qui tue l'amour. Nos invités souhaitent avoir aujourd'hui une explication et surtout une solution à leurs problèmes de couple. Ils ont donc décidé de consulter sur notre plateau notre psychanalyste et d'écouter les conseils de notre public. Je propose tout d'abord d'accueillir Ghislaine Corazza-Le Guen. Espérons qu'elle soit de bons conseils pour nos invités. Bonjour. Bonjour. Ghislaine, les couples qui ont un problème de couple, justement, est-ce qu'ils en parlent facilement? Non, je ne crois pas. Et d'autant plus que pour les hommes, c'est encore plus difficile, je pense, à aborder. Parce que quand on dit qu'on parle des choses, quand elles sont mises dehors, ça fait un effet, si vous voulez, de se dire que quand on en parle, c'est quelque chose qui est fini. C'est quelque chose dont on a parlé, donc quelque chose qu'on a mis à l'extérieur. Alors pour l'homme, c'est très difficile d'en parler parce que pour lui, ça fait quand même un effet castrateur quelque part. Alors aujourd'hui, Ghislaine, vous allez les écouter, oui, leur expliquer pourquoi, mais aussi les conseiller pour que ça change dans leur vie de couple. On va voir comment ça va se passer. On va accueillir tout de suite notre première invitée. Il s'agit d'Angélique. Angélique, bonjour, vous avez 28 ans. Bonjour. Vous vivez actuellement séparée de votre compagnon. Oui. Vous avez un enfant, vous êtes employée de bureau. Oui. Quel est votre problème? Alors j'ai un problème, je n'ai plus d'envie depuis 5 ans et je n'ai pas eu de relation sexuelle en fait depuis 13 mois. Depuis 13 mois, depuis que vous êtes séparée de votre Oui, conjoint? voilà. Il s'est passé quelque chose de précis dans votre couple pour que depuis 5 ans, vous n'ayez plus de désir? Alors en fait, je pense que ça doit venir de la naissance de mon petit garçon. Qui est né il y a 5 ans? Voilà, qui est né il y a 5 ans. Avant, ça se passait plutôt bien? Avant, ça se passait très très bien. Vous aviez du désir? Tout à fait. Du plaisir? Du plaisir aussi. Et là, plus rien? Et là, plus rien. Et plus de désir. Et pendant 5 ans, vous avez vécu donc vous avez continué à vivre avec votre compagnon, Voilà. Puisque ça fait que 13 mois que vous êtes séparés de lui. Oui. Ça se passait comment? Vous aviez des relations avec lui? Oui. Et ça se passait comment? C'était lui qui venait vous chercher? Voilà, tout le temps. C'était toujours lui qui me relançait. C'était tout le temps, ça venait tout le temps de lui et jamais de moi en fait. Et c'était combien de fois par... c'était de moins en moins? C'était vraiment de moins en moins, oui. C'était une fois comment? Une fois par mois? Une fois par semaine? C'est passé de une fois par mois à une fois tous les 3 mois, à une fois tous les 6 mois et après plus du tout? Et plus du tout. Et c'était comment à chaque fois? Ça allait ou... Pour moi, c'était... plus ça allait, plus c'était un calvaire pour moi en fait. C'était vraiment... c'était horrible pour moi de me dire que je devais me coucher en même temps que lui, et ça ne vient pas du tout de lui, ni de sa façon de faire, ni quoi que ce soit. En tout cas, vous pensez que ça vient de vous. Ça fait 13 mois que vous n'avez pas de relation intime avec quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand on a 28 ans de ne plus faire l'amour? C'est frustrant. Alors, Ghislaine, c'est grave, docteur? Oui, c'est grave, docteur. Donc là, on voit qu'il y a eu la naissance d'un enfant. Alors ce n'est pas à cause de la naissance de l'enfant, mais tout simplement parce qu'un enfant est arrivé dans votre couple, que à ce moment-là, vous avez eu certainement, probablement, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez d'un sentiment de culpabilité? Oui. Ah oui. Culpabilité de quoi, Ghislaine? Oui. Ah, Il y a une culpabilise culpabilité beaucoup. Oui. Voilà. Il y a une Parce que je le rends Mais de quoi? Parce que en fait,
j'en ai mal, moi, d'avoir cette réaction, et ça le rendait énormément malheureux. Vous vous sentez coupable de ne plus être une femme, mais une mère de famille, c'est ça? Oui, voilà, j'ai l'impression d'être uniquement une maman. Moi, la question que je lui poserais bien, c'est « Et votre père ?» Mon papa n'est plus là, malheureusement. Je l'ai perdu il y a un petit peu plus de 10 ans. Donc, c'est vrai que j'ai eu énormément de mal déjà à me faire à cette séparation qui a été assez brutale quand même, avec mon papa. Et je pense que j'ai tout concentré sur mon petit garçon. Je pense que j'ai tout... Et plus sur votre mari. Voilà, j'en ai un peu oublié le conjoint, en fait. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire, Ghislaine? Alors déjà, ce qu'on peut lui dire, effectivement, elle est mère de son fils, effectivement, de bien faire la part des choses, et puis peut-être d'avoir un travail à faire au sujet du père, qui lui n'est pas oublié et qui est omniprésent malgré le fait qu'il soit décédé. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Carole. Santé, Carole. Bonjour Angélique. Bonjour. En fait, moi je voulais savoir, est-ce que c'est à cause de votre problème que vous avez quitté votre compagnon? Est-ce que c'est vous qui l'avez quitté ou c'est lui qui en a eu marre en fait? Je sais pas. En fait, on s'est quitté d'un commun accord en fait, parce qu'il a tenu assez longtemps, à mon goût, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui seraient partis avant. Oui. Mais je l'aime énormément, il m'aime énormément, mais c'est une situation qui ne pouvait plus durer pour lui que de vivre en permanence avec quelqu'un qu'il adore. Et de ne rien. Il ne le désire plus, bien sûr. Voilà, et parce que lui me désire tout le temps, je veux dire, mais vraiment, c'était plus possible pour lui. Parce qu'il se sentait rejeté. Moi, je voudrais savoir, Ghislaine, pour toutes les femmes et les hommes qui sont concernés par ce problème, est-ce qu'il y a nécessairement, parce que vous parlez du père, mais est-ce que ça veut dire que toutes les femmes qui éprouvent ce qu'Angélique éprouve, elles ont perdu leur papa ou elles ont problème avec le père, ou il y a d'autres cas? Non, elles n'ont pas forcément perdu leur papa, mais il y a certainement un deuil à faire à ce niveau-là pour accepter l'autre qui est le compagnon, et non pas rester figé sur des amours d'enfance, dans le sens amour vis-à-vis du sexe opposé. Alors c'est clair qu'il y a ça, mais aussi ce qui serait souhaitable, c'est qu'effectivement il y ait une remise en question et puis peut-être une reconstruction du couple, parce que c'est pas parce qu'on est séparés pendant un certain temps que le couple n'a pas encore ses racines. Vous comptez vous remettre avec votre compagnon? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai une question. Je voudrais savoir pourquoi elle n'est plus fière elle n'est pas fière d'avoir un enfant, quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, quoi, d'avoir un enfant. Ah, mais j'en suis très très fière. Je suis. Alors là, vous dites qu'elle n'est pas fière. Ah, si, je sais pas, c'est l'impression qu'elle nous donne, quoi. Ah, si. Elle culpabilise parce qu'elle a un enfant, donc. Non. Attendez, est-ce que ce jeune homme ne veut pas dire justement que parce qu'à cause de votre enfant, vous vous sentez mère et plus femme, vous rejetez un petit peu la responsabilité sur votre maternité? Non. Je pense que dans mon inconscient, je me suis plus consacrée à mon fils qu'à mon homme, en fait. J'ai porté plus d'attention sur mon petit garçon et en faisant un petit peu abstraction de mon ami, quoi. Je suis sûre que ça peut se résoudre par une évolution personnelle qui vous amènera peut-être à reconsidérer cette histoire de couple et où chacun reprendra sa place, parce que l'enfant va se sentir coupable aussi dans cette affaire, voilà. d'avoir séparé les parents, et puis alors lui, ça va lui en rajouter sur son Oedipe, ce qui n'est pas souhaitable. Donc il faut Parce faire qu'on attention. on se voit quand même souvent, on se voit assez régulièrement, tous les jours, quasiment. Et on voit vraiment qu'il y a encore quelque chose, encore quelque chose entre nous deux. Donc ça peut refleurir. Ah oui. Et j'ai aucune envie que ça se passe pas bien. Est-ce que, Angélique, vous êtes satisfaite de l'explication que vous a donnée Ghislaine? Oui. Vous y aviez pensé? Non, mais en fait, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions et je me culpabilise beaucoup. Mais vous n'aviez pas pensé que ça pouvait être une cause objective qui venait pas de vous, quoi, parce que le deuil d'un papa, c'est pas de votre faute. Non, mais je pense que c'est... Il y a eu des petites choses qui sont venues se greffer aussi là-dessus, et je pense que il a déjà tenu bon à tenir 5 ans. Vous pensez que les choses vont pouvoir changer avec cette explication et puis la maturation, tout ça, surtout que vous nous avez dit que vous vouliez vous remettre avec votre compagnon? Oui. Je vais tout faire pour que ça s'arrange, parce que je le souhaite vraiment. Mon petit garçon a besoin autant de son papa que de sa maman. Ouais. Et de nous voir vivre en couple, un couple harmonieux, un couple qui s'aime, un couple... Je pense qu'un petit garçon peut s'épanouir au mieux que maintenant, avec nous deux à ses côtés, que moi toute seule et papa de temps en temps.
Alors, nous allons accueillir à présent nos prochains invités. Il s'agit de Farid et de Eva. Alors, Farid et Eva ont un problème qui va donner envie à plein de téléspectateurs et téléspectatrices. Eh oui. Farid, vous avez 52 ans, vous êtes musicien, vous avez 3 enfants, vous êtes marié depuis 57 ans, j'allais dire. 27 ans. 27 ans, et j'insiste bien sur le 27 ans avec Eva, qui en a 44 et qui est mère au foyer. Quel est donc votre problème ? Bien, nous, Ghislaine, ce qu'on demande, est-ce que c'est normal que ça dure aussi bien, qu'on arrive à faire l'amour tous les jours depuis 27 ans? Tous les jours? Attendez, tous les jours, tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Même quand il pleut, qu'il fait froid, qu'elle n'a pas envie, qu'elle a mal à la tête, que vous avez la migraine? Quand ça ne va pas, quand il y a une maladie ou quelque chose, bien sûr, on s'abstient. Mais sinon, on s'aime tellement que l'amour fait partie de la vie. Et c'est une fois ou 2 fois par jour? Non, une fois. Avant, c'était 4. Alors, attendez, je peux vous demander quelque chose de très très pratique. Vous savez que dans un couple, vous avez des enfants en plus. Bon, il y a une routine qui s'installe, on va au travail, enfin pour vous. En général, vous vous fixez un rendez-vous dans la journée, vous savez que c'est tous les jours à cette heure-là, ou vous vous surprenez encore? Oh non, on se surprend tout le temps. Comment ça, vous surprenez tout le temps? Dans la cuisine, dans la salle de bain. Quoi dans la baignoire, pourquoi pas? Un bain à 2, c'est... Comment ça, Eva? Un bain à 2, c'est... Attendez, je vous entends pas. Un bain à 2, c'est agréable. Un bain à 2? Oui. Et un bon... Vous n'avez jamais essayé? Depuis 27 ans, vous vous obligez à vous surprendre ou c'est complètement spontané et naturel? Non, on ne s'oblige C'est pas. spontané souvent. Hein. Oui. C'est souvent spontané. Hein. Ah oui. Et c'est un besoin que vous avez? Moi, oui. Lui, plus que moi. Mais moi, parce que j'ai quand même, Eva, 7 femmes. Comment ça, cette femme? Ça veut dire que c'est pas... C'est pour ça que je ne peux pas changer, puisqu'elle est efficace, elle peut changer de... Ah, c'est vrai. Elle peut changer d'un jour à l'autre, je transforme, c'est plus la même, c'est une autre. C'est-à-dire, j'ai les cheveux longs, dans un mois ou 2, ça ne lui plaît pas, je me coupe les cheveux, court, et je me change un peu, puis ça y est, ça fait une autre, et après, c'est un autre personnage. Quand vous dites, lui, c'est tous les jours, moi, ça veut dire que vous vous forcez des fois? Vous savez, nous les femmes, nous sommes indisposées une fois par mois. Quand je ne suis pas très disposée, je lui en parle. Et on fait autrement. On discute beaucoup. Hein. Attendez, si vous ne faites pas... Vous dites tous les jours, s'il y a une journée, vous ne faites pas, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas bien? Non. Non. Ça peut arriver que mettons qu'elle n'a pas envie et qu'elle est fatiguée. Je m'abstiens jusqu'au lendemain matin. Oui, mais le lendemain, d'accord, le lendemain matin, d'accord. Et votre entourage, je suppose que, puisque vous êtes venu le dire très sympathiquement à la télévision, votre entourage est au courant. Ça les étonne? Comment ils réagissent? Ils sont même un peu jaloux, parce que la plupart, ils se disent, c'est pas possible. Est-ce qu'ils vous croient? Oui, parce que dans la vie même, dehors, dans le quartier, on se tient, on s'embrasse devant tout le monde, alors je pense qu'ils croient. On a une anecdote. Oui. On est parti il y a 4 ans en vacances avec un autre couple, sa sœur et son mari. Oh, aïe, aïe. Et au bout d'une semaine, sa sœur me pose une question. Elle me dit, c'est pas normal, mon frère et toi, c'est tous les jours. Je savais plus où me mettre, je lui dis. Elle avait tout entendu, bien sûr. Voilà. Et elle, visiblement, vous ne l'aviez pas entendu autant de fois que... Alors, Ghislaine, est-ce que c'est grave? Non, ils ont beaucoup de bonheur, mais il faut savoir qu'ils font partie des 6% selon BVA qui vivent ça, justement. 6% seulement ou beaucoup? Non, il n'y en a que 6% qui vivent ça comme eux. Au bout de 27 ans hein, selon BVA. Mais ça fait beaucoup, non, finalement? Ben, c'est pas mal quand on voit le nombre. Oui, je trouve que c'est pas mal déjà, 6%. Et les 6%, c'est après 15 ans de vie commune. Plusieurs fois par jour. De 1 à plusieurs fois par jour, 6%.
C'est déjà pas mal, je trouve. Et c'est normal. Alors maintenant, établir une normalité quant à la fréquence, je crois que ça vient vraiment selon chaque individu, chaque tempérament. Et alors, quand on dit chaque tempérament, c'est vraiment le tempérament de l'un et de l'autre. Ça dépend de beaucoup de choses, mais je crois qu'il ne faut pas non plus confondre l'amour, faire l'amour et la sexualité. Je crois qu'il y a une expression où la tendresse, par exemple, quelquefois semble vouloir remplacer le sexe, où les personnes s'obligent à faire ça pour essayer de communiquer avec le conjoint pour d'autres choses qu'ils ne disent pas. Et là, ça ne va pas. Par contre, à partir du moment où les personnes font l'amour parce qu'il y a quelque chose de l'ordre amoureux qui se joue là et que ce ne soit pas seulement de l'affection filiale ou paternelle ou maternelle qu'on va chercher chez l'autre, à ce moment-là, voilà ce que ça peut produire, c'est-à-dire des couples heureux. Malheureusement, il y en a que je suis pour ça. Malheureusement. Farid et Eva, quand vous vous êtes rencontrés il y a 27 ans, ça a été une grande histoire de sexe entre vous ou une grande histoire d'amour d'abord? Non, c'était une grande histoire d'amitié, surtout au départ. C'est tout, oui. Au début, oui. Et cette amitié s'est transformée au fur et à mesure en un amour grandissant, donc ce n'était pas le coup de poudre. C'est peut-être ça l'explication. Oui, parce qu'on pourrait croire aussi que quand il y a une grosse histoire de sexe au départ, Non. Mais non, justement, pas toujours. La preuve, c'est que bien souvent, quand il y a histoire de sexe au départ, c'est plus aime-moi, une recherche d'affection, plus qu'un élan amoureux. Donc je comprends très bien que ça puisse démarrer par une amitié, qu'on apprenne déjà à se connaître. C'est ce que faisaient dans le temps les fameuses fiançailles qui duraient 15 ans, mais là c'était exagéré, et pour d'autres raisons. Mais je veux dire, il y a au moins un temps de connaissance de l'autre, d'apprécier l'autre, de la confiance qu'on a en soi et de la confiance qu'on a en l'autre. J'entends en tant que confiance, je ne parle pas de fidélité là, je parle de confiance en soi réellement. Et de sentir que l'autre a confiance en soi aussi. Et là, je crois qu'on peut partir sur de très bonnes bases pour la sexualité, pour faire l'amour et pour faire un bon couple. Bonjour. Bonsoir Evelyne. C'est Jackie de Combo. C'est Jackie de Combo. Sur le coup, j'étais en admiration devant vous parce que quand vous avez dit tous les jours depuis 27 ans, j'en revenais pas. Ça vous laisse rêveuse? Oui. Parce que moi, personnellement, on a 33 ans de mariage. Alors, c'est combien? Ah, je vous le dirai pas. Mais on s'aime toujours de plus en plus. En moyenne, vous savez qu'après 15 ans de vie commune, c'est en général 7 fois par mois. 7 fois par mois? Ça fait une bonne semaine quand même, hein, sur 4. Oui, ça tient la route quand même. Mais malgré tout, depuis 33 ans, on s'aime toujours de plus en plus. On se tient par la main, on s'embrasse, même dans la rue. Et tout le monde nous dit bravo. Et c'est vrai que c'est chouette. Nous, c'est pareil. Il y a une recette, c'est le mot amour et le cœur. Voilà. Mais attendez, l'amour, faut y aller quand même, si je puis dire. Hein. Tous les jours quand même. Hein. Et si on aime ça? Oui, mais sincèrement, on peut être fatigué, on peut... Non, jamais. Eva, vous avez toujours la pêche. Hein. Ça peut arriver qu'elle est fatiguée. Ben, lui, pareillement. Oui. Ah, je sens comme un reproche, là. Vous êtes un peu crevé en ce moment, Farid, c'est ça? Non, je ne suis pas crevé, mais des fois, ça arrive que je suis au boulot et que je ne peux pas être à la maison. Oui. Alors, je ne peux rien faire. Je peux m'abstenir jusqu'à le lendemain ou l'après-midi. Ça veut dire que la journée, elle est assez longue, hein, et même la nuit. Ghislaine, on n'est pas des lapins. Hein. Non, bah, c'est pas ce qu'on disait. Ghislaine, ça peut durer longtemps, comme ça, jusqu'à 80 ans, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de limite à la sexualité. Vous l'avez dit, couple, hein. 57 ans. Peut-être ça va durer jusqu'à... Bon, on vous réinvitera si on est toujours là. Bonjour. Rachel, moi, c'est pareil. Depuis 24 ans, l'amour a grandi. C'est-à-dire qu'au départ, c'était essai, des fois 2 fois par jour. Et c'est des jeux, on s'amuse. 2 fois par jour, au bout de combien de temps? Ça fait 24 ans. Misère. Quelle misère! C'est génial, hein, mais... on fait des jeux, on s'amuse. Un jour, je vais m'habiller d'une telle façon, un jour comme ça. Je vais même le servir des fois en soubrette et tout. Je m'amuse, je vais lui porter le petit déjeuner au lit. Mais attendez, expliquez un peu quand même aux femmes, notamment à notre première invitée, comment vous faites justement, puis à toutes celles qui en ont ras-le-bol, parce qu'elles se sont occupées des courses, des gosses, elles ont bossé et tout. Comment vous allez vous amuser à faire la soubrette le soir? Vous n'êtes pas crevés?
Non, parce que, bon, ben, moi, mes enfants maintenant sont grands, mais bon, même quand ils étaient petits, je m'arrangeais toujours. Je pense que j'ai fait mes enfants, et quand mes enfants sont nés, j'ai dit, c'est des personnes, c'est des êtres à part, c'est-à-dire, j'ai pas mélangé déjà mes enfants et mon couple. Voilà. Il y a plein de choses à faire, et à place qu'il aille voir ailleurs, bah, à la limite, moi, je mets des perruques, je mets des jupes courtes, je mets des jupes les cheveux, visiblement, ça marche. Je me maquille différemment, je change de look, je fais plein de jeux. Et vraiment, ça dure depuis 24 ans et j'espère que ça va durer toute ma vie. Eh bien, dites donc, si ça continue en augmentant, si c'est 5 fois par jour dans 3 ans, vous revenez nous voir, Rachel. En tout cas, notre prochain invité, lui, n'a pas la chance que vous avez, Farid. Il s'appelle Georges et je vous propose de l'accueillir. Georges. Bonsoir. Georges, bonjour. Vous avez 55 ans, vous vivez en concubinage, vous êtes agent commercial. Vous, ça fait 27 ans que vous vivez avec votre femme, comme Farid et Eva. Mais vous n'avez pas la même chance qu'eux. Quel est votre problème? C'est exact. Mais à l'origine, j'ai été comme Farid. Et depuis un an, nos rapports se sont espacés. C'est-à-dire que c'était une fois par jour jusqu'à il y a un an? Jusqu'à un an, c'était même plusieurs fois par jour. Oui. Et actuellement, c'est arrivé, c'était toutes les semaines, tous les 15 jours, et c'est presque tous les mois actuellement. Oui. Et mon plus grand problème, c'est de savoir si je ne vais pas voir un jour ailleurs, parce que on arrive à une Vous avez limite, envie d'être infidèle par rapport à votre femme pour satisfaire ce besoin-là. Vous lui avez dit quand même que ça vous ennuyait de faire beaucoup moins l'amour qu'avant? je ne lui ai pas dit verbalement, mais elle le sait. Elle le sait. Et elle réagit comment? Ça fait rien de spécial? Des fois, elle se met en colère. En disant oui, je vais te présenter quelqu'un. Ah, carrément. Bon, est-ce que vous culpabilisez quand vous pensez justement à la tromper? Ah oui. Oui. Énormément. Il s'est passé quelque chose de spécial il y a un an? Non, pas particulièrement. Alors, Ghislaine, à votre avis, c'est grave? Alors effectivement, on peut se poser la question, à partir de quand ça a commencé à dégénérer? À partir de quand est-ce que ça s'est trouvé, cette séparation, où le couple fonctionnait très bien? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des déménagements? Est-ce qu'il y a eu un problème de travail? Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes qui ont fait que la préoccupation première est passée ailleurs? Il y a un an, un de vos enfants est parti de la maison? Oui. Ah, c'est peut-être ça? C'est l'aîné? C'est les deux filles. J'ai 4 enfants, donc il y a un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Et c'est l'aîné qui est parti? Avec l'autre fille? C'est les deux filles. L'aîné, Alors, Ghislaine, c'est peut-être ça, non? Le départ des enfants? Disons que les enfants, normalement, ne sont pas mêlés directement à la situation, mais je pense qu'il y a autre chose sur un plan psychologique qui est lié directement au couple. Oui. Et qui fait qu'à un moment donné, elle a senti quelque chose qui faisait que peut-être elle s'est sentie un peu plus objet sexuel pour vous, et que vous étiez plus dans la démonstration de vouloir lui prouver que même en vieillissant, vous pouviez en faire autant, quoi. Et que là, il s'est trouvé un manque de coordination dans votre explication, que vous redoutez d'ailleurs, vous n'osez pas trop l'exprimer. C'est exact, c'est à peu près ça, oui. Vous avez laissé se dégrader la situation, vous l'avez dit vous-même, c'est pas arrivé d'un seul coup. Donc quelque part, il faudra reprendre ça, et puis lui prouver que vous l'aimez autant, ne pas focaliser dessus, parce que c'est pas parce qu'un homme ne fait pas l'amour tous les jours qu'il est moins homme. Donc déjà, c'est ça qui vous empêche de parler. C'est quelque part, vous avez peur d'apprendre ça, mais c'est pas ça l'histoire. Et d'elle, lui demander en quoi, à un moment donné, dans cette crainte que vous portiez en vous-même, quelque part, elle s'est sentie, elle, en tant qu'objet sexuel, donc moins désirée en tant que personne, et que quelque part, ça a creusé cet écart petit à petit. Je pense qu'il y aurait quelque chose à voir de cet ordre-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourtant, elle le sait que... Vous dites elle le sait, mais c'est pas écrit là. Si vous ne le dites pas, vous pensez qu'elle le sait. Ce que je veux dire, elle le sait que pour moi, c'est mon désir à moi.
Attendez, Donc, parce que vous manifestez ça, ça n'est pas écrit sur votre front, donc elle n'est pas dans votre pensée telle que peut-être je viens éventuellement de la décrypter. Donc je pense que quelque part, ce serait bien de le mettre sur la table, parce que sinon, ça veut dire que vous vous accommodez de cette situation et que quelque part, vous lui en faites porter la faute de ne pas vouloir. Mais je pense que c'est une histoire à nouveau qui se joue à deux et que s'exprimer peut vous apporter beaucoup de choses et ne pensez jamais, ça c'est une chose que je crois qu'il faut avoir en tête pour tout, c'est qu'on pense que l'autre pense que, et si on ne l'a pas dit, on ne peut pas avoir la sécurité que l'autre pense que. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Parce que ça ne peut pas être le fait de l'habitude. Non, moi je ne crois pas au fait de l'habitude. Parce que je suis quelqu'un de... Comme cette dame qui nous parlait de faire la danse des 7 voiles ou cette personne, je crois que tout le monde est habilité à le faire. Simplement, il faut en avoir le désir. Il faut sentir qu'on le fait pour soi et non pas en tant qu'objet sexuel. On n'est pas des poupées gonflables. Alors attendez, Georges, parce qu'il y a une question là. Bonjour Isabelle. Bonjour, moi je voudrais savoir, au lieu d'envisager de tromper votre femme, est-ce qu'il ne serait pas peut-être mieux de chercher de l'aide? Ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est de savoir est-ce que vous croyez que votre femme va supporter ça? De quoi? Va supporter qu'elle soit trompée, en fait. Je le ferai peut-être pas. Ça fait quand même longtemps que vous êtes ensemble, au lieu de gâcher ces années que vous avez passées ensemble. Ça fait 27 ans, c'est vrai. Voilà, c'est beaucoup. Je ne le ferai peut-être pas, mais l'idée est là, quoi. L'idée passe par la tête de temps en temps. Au lieu d'envisager, enfin, au lieu de penser à ça, est-ce que vous ne pouvez pas plutôt chercher à dialoguer avec elle afin de régler le problème? Je pense que si Georges est sur ce plateau, justement, c'est qu'il n'a pas du tout envie d'en arriver là et qu'il essaie de trouver une solution avant d'avoir recours à cette solution qui est plutôt extrême. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Possible, oui. Qu'est-ce que vous dites? Je vous entends là parler dans mon dos. Ils ont peut-être besoin d'intimité. Georges, vous êtes déjà parti sans les enfants? Oui. 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 Souvent? Non, pas souvent. Mais... Ben oui, voilà, c'est peut-être le problème. Et puis d'autre part, la fantaisie... Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les enfants, et puis après... Vous êtes en train de dire qu'une femme à 50 ans, elle a envie d'aller s'éclater avec son mari et d'oublier un peu les gamins? Voilà, tout à fait. Exactement. Ça, c'est très difficile à faire comprendre à une femme. Oh, pourquoi? C'est une femme qui vous le dit? Non, je suis désolée. C'est extrêmement difficile. Ah bon? Mais pourquoi? Le fait que, je parlais tout à l'heure de la danse des 7 voiles, mais les hommes peuvent avoir aussi leur manière fantaisiste de faire l'approche féminine. C'est pas réservé aux femmes. Les voiles peut-être, mais pour le reste, je vois monsieur qui sourit. Je pense qu'il a de bonnes idées aussi de temps en temps pour se renouveler et mettre en appétit. Moi, je fais du striptease de temps en temps. Je lui fais des... C'est pas vrai, Farid. Non. Elle n'apprécierait pas. Oh, qu'est-ce que vous en savez? Ça détend l'atmosphère. Non, mais vous en demandez peut-être pas tant. Voilà. Alors, le conseil de cette dame, c'est de partir en week-end avec votre femme et de lui parler. Voilà. Vous savez, il n'y a aucune femme qui résiste à un petit week-end quelque part. Aucune. Moi, vous en connaissez, vous? Non. Non. Tiens, chérie, j'ai une surprise pour toi. On s'en va après-demain. Il n'y en a aucune qui résiste. Je vais suivre ça. Si je réussis, je garantis rien. Si vous échouez, vous ne nous en voulez pas. Hein, parce que j'ai 4 enfants. Donc les 3 premiers, ils ont à peine 1 an de décalage. Et le 4e, il est beaucoup plus jeune. Quel âge il a, votre quatrième? Il a 15 ans. 15 ans. Ah, mais c'est la période de l'adolescence. Voilà. Et c'est très difficile pour elle de le laisser quelque part. Oh, mais les enfants à 15 ans, ils s'éclatent avec leurs potes dans des rêves parties maintenant, Georges. Je suis entièrement d'accord. Ouais. C'est vous qui n'arrivez pas à les quitter, c'est pas eux. C'est pas vrai, ça. Bon, Georges, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Je suis prêt à partir ce soir. Ah, bah écoutez, vous verrez bien. Proposez-lui et puis vous reviendrez nous dire si elle a accepté. Et puis si elle a accepté, comment ça s'est passé. D'accord, Georges? Oui. Alors, on va accueillir maintenant notre prochain invité. Il s'agit de Valérie. Valérie, bonjour. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes mariée et aujourd'hui vous avez choisi de témoigner de manière anonyme. C'est pour ça que vous avez une perruque et des lunettes. Je peux savoir quel est votre problème?
Alors, mon souci à moi, Ghislaine, c'est que je ne peux pas m'empêcher, je suis très instable et je ne peux pas m'empêcher de tromper mon mari. Vous avez toujours envie d'aller... Ah non, non, pas de où, enfin. Vous avez toujours envie d'aller voir ailleurs, en fait. Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Alors, donc, ça fait 7 ans. 7 ans. Vous l'aimez? Oui. Et malgré cet amour, vous avez besoin? Oui, j'ai besoin d'aller voir ailleurs parce que c'est pas une question de... En fait, il m'apporte tout ce qu'il faut le dire. Au niveau, je vais commencer par les choses, le confort, la sécurité. J'ai fait donc, on a 2 enfants ensemble. Donc, et donc, au niveau sexe, c'est même moi qui serais peut-être plus bloquée par rapport à lui. Mais je ne sais pas, c'est une envie d'aller voir ailleurs. Je ne peux pas, si vous voulez, m'empêcher de voir un garçon sans penser qu'il peut avoir quelque chose derrière. Penser qu'on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble. Un petit bout de chemin, c'est-à-dire que vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'une relation rapide avec lui ou de quelque chose d'un petit peu plus... Non, je crois que dans cette relation, le sexe ne m'intéresse pas. C'est surtout tout ce qui est autour, la séduction, le fait de sentir que je peux plaire. Sinon, vous avez le sentiment de plus plaire si vous restez qu'avec votre mari. Voilà. Il est au courant, votre mari? Oui, on en a beaucoup discuté. Comment il réagit? Il me fait, malgré ça, il me fait confiance encore. Parce qu'il sait que vous restez avec lui. Tout à fait. Et on sait différencier, je veux dire, l'amour et les aventures. C'est-à-dire que pour nous, on est très amoureux l'un de l'autre. On pense surtout que c'est une question de gène. Il y a des gens qui sont instables. Je suis instable dans ce domaine et je suis instable aussi dans le travail. Je suis instable à tout niveau. Et donc, mon mari comprend très bien les choses. On en discute, on essaye de trouver des solutions. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Voilà, Ghislaine, on parle beaucoup de l'infidélité masculine, assez peu de l'infidélité féminine. Et c'est un sujet un peu tabou d'ailleurs. C'est pour ça que nous, on a voulu en parler aujourd'hui. C'est grave, docteur? Moi, elle l'a dit elle-même, elle le fait pour plaire. Alors moi, je poserais la question, à qui voulez-vous plaire? À qui je veux plaire? En tout cas, pas à votre mari, puisque ce n'est pas à lui que ça s'adresse. Oui. Mais alors à qui? Je pense que c'est pour me rassurer sur du fait que jusqu'à présent, je me suis toujours... Enfin, jusqu'à présent, tant que j'étais jeune, je me trouvais très très moche et j'ai toujours eu des complexes. Je suis quelqu'un de très complexé, très angoissé aussi. Et je pense que c'est une façon à moi de me rassurer quand un homme porte son regard sur moi ou quand on me dit des mots... Et je crois aussi que c'est un peu pour changer les habitudes. Moi, avec mon mari, on essaye d'innover tout le temps, mais malgré tout, on a toujours la même tête, alors, le même corps. Qui cherchez-vous? À qui voulez-vous plaire? Et qui cherchez-vous? Qui je cherche? Je cherche des hommes différents. Une différence. Un homme différent. Voilà, un homme et ça différent. va rejoindre madame. Qu'est-ce que ça veut dire, Ghislaine, alors? Quelque part, on est encore à la recherche de celui qu'on ne trouvera jamais. C'est-à-dire le père. L'homme idéal et le père. Le père. Je ne sais pas. Oui, mais c'était quoi l'image que vous aviez de vos parents? Une image d'un couple idéal Vous savez, les petites filles, elles fantasment toujours sur le couple que représentent leurs parents. Non, ce n'était pas un couple idéal parce qu'ils se disputaient beaucoup, souvent, donc en notre présence. Mon papa est quelqu'un quand même d'assez spontané, d'assez impulsif. Et par le fait, il ne mesurait peut-être pas toujours ses paroles et donc ses mots, sans geste. Hein, il n'y a jamais eu de violence, hein, même vis-à-vis de nous. Hein, il nous a laissé faire notre vie vraiment très tranquillement. Et donc, non, je ne qualifierais pas d'un couple idéal mes parents. Mais par contre, ils sont quand même ensemble depuis... c'est l'ancienne génération. Je pense que maman s'est beaucoup tue pour préserver son couple. Elle nous a beaucoup privilégiés aussi. Elle s'est mise en travers par rapport à... Mais moi, je crois pas... Elle s'est mise en travers de... des conflits qu'il pouvait avoir entre mon père et nous-mêmes. C'est-à-dire que... Il y avait des conflits? Quand il nous empêchait de sortir, moi, j'étais quelqu'un étant jeune, j'ai toujours été instable. Donc, il fallait donc lui plaire à lui et pas plaire aux hommes qui étaient à l'extérieur. Oui, je ne le vois pas comme ça, moi. Oui, mais c'est ce que ça signifie dans les faits, si vous voulez. À partir du moment où un père retient sa fille et qu'il se passe des heurts au point d'être empêché de sortir, quelle est la demande fantasmatique? C'est « reste avec moi ». Valérie, vous n'auriez pas envie
que vous dites mon mari accepte, on en parle, etc. Vous n'auriez pas envie que votre mari vous tienne un petit peu et vous dise allez maintenant c'est fini là, tu t'arrêtes un peu? Je pense qu'il pourrait pas, parce que non, je vous demande pas ce qu'il pourrait faire, je vous demande si vous voudriez qu'il le fasse. Non, je pense pas. J'aime pas être dominée. Oui. J'aime pas être dominée. Et vous n'auriez pas envie de quelqu'un de plus dominateur? Je crois pas, ça m'agacerait. Je veux être dominante. C'est ma façon à moi de me donner de l'assurance. C'est moi qui maîtrise la situation, c'est moi qui domine. Et surtout de ne pas revivre ce que sa mère a vécu apparemment, puisque elle était dominée dans le rang. mère. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Peut-être qu'il y a sans doute un problème effectivement affectif. Je dis, moi j'ai toujours pensé que c'était parce que j'avais pas eu beaucoup d'affection étant jeune, pas de démonstration affective étant jeune. La relation père-fille et n'était pas de père-fille, quoi. Voilà. Donc du coup elle le cherche partout et c'est ça qu'elle va chercher. C'est pas du sexe qu'elle va chercher ailleurs. Voilà. Mais ça demande à être résolu. Quand vous dites je sépare les choses, moi je vous dirais attention, vous séparez pas les bonnes choses et vous ne reliez pas les bonnes choses. Donc là aussi, le conseil de Ghislaine, c'est de faire le travail par rapport au papa comme Angélique. Georges, vous vouliez dire un petit truc? Oui, moi j'appelle pas ça tromper, mais je voulais savoir si le mari un jour il va voir ailleurs, est-ce que ça ne pourrait pas arranger les choses? Il prêche pour sa paroisse. Elle aurait peut-être plus d'intérêt vis-à-vis de son mari à ne pas justement. C'était un peu le sens de ma question tout à l'heure quand je lui disais c'est la vie. Une chose est sûre, c'est que je ne pourrais pas lui en vouloir. Vous l'accepteriez? Je crois que si on en parlait avant, je l'accepterais. Par contre, s'il le faisait sans m'en parler, je ne suis pas sûre de l'accepter. Oui. Écoutez, on espère que les explications de Ghislaine et les questions du public vous aideront à résoudre votre problème. Et on va accueillir nos prochains invités. Ils s'appellent Cindy et Mustapha. Alors, Cindy, vous avez 19 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez un enfant avec Mustapha? Oui. Vous vivez donc avec lui. Mustapha, vous en avez 24 et vous êtes manutentionnaire. C'est quoi votre problème? Moi, mon problème, c'est que depuis la naissance de mon fils, je n'ai plus aucun désir envers Mustapha. C'était quand? Juin 2000. D'accord, donc il y a presque 2 ans. Voilà, donc... Comment ça se passe? On fait l'amour une fois tous les 15 jours. Mais... Et en fait, moi, je n'éprouve rien. Je fais pour lui, mais moi, je me force un peu. Vous vous forcez à le faire et ça vous dit pas plus que ça quand vous le faites? Non, pas du tout, ça ne me dit rien. Comment ça se passait avant d'avoir votre fils? Ça se passait très bien, on avait une relation sexuelle active, donc ça se passait vraiment bien, quoi. Ça se passait bien avant et ça se passait bien pendant? Oui. Mustapha, comment vous vivez ça? Moi, je le vis très très mal, et puis aujourd'hui, j'en souffre. Et puis j'ai peur qu'un jour, j'aille voir ailleurs, voilà, pour prendre un peu les propos des autres. Et vous arrive de regretter d'avoir eu ce bébé? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Donc vous voulez rester ensemble et construire ensemble? Oui, rester ensemble, construire ensemble, et puis aussi trouver une solution à notre problème. Voilà. Alors je suppose qu'à chaque fois que vous avez envie de votre compagne, ça doit commencer à vous turlupiner dans la tête en vous disant comment je vais m'y prendre pour que ça se passe bien? Ouais, bon, c'est sûr, il n'y a pas 1000 façons de s'y prendre. Je veux dire, on y va, mais il y a des moments... non, mais pour être clair, il n'y a pas des moments où vous dites « Ah, flûte, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour qu'elle ait envie ?» quoi. Ou ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des moments où vous baissez les bras, d'ailleurs? Ah non, jamais. Non, jamais. Ah non, non, jamais. Moi, je veux dire quelque chose, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis j'ai l'enfant, Mustapha n'est pas assez attentionné à moi, et ça me bloque beaucoup. Comment ça, pas assez attentionné? C'est-à-dire?
C'est-à-dire pas assez attentionné. Il a reporté son attention sur le fils? Non, mais plus du tout sur moi, en fait. Moi, j'ai besoin un peu de câlin, de tendresse. Et vous en faisiez avant? Oui, avant. Et vous en oui. faites plus maintenant, c'est vrai, Non. Mustapha? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, Mustapha? C'est vrai que bon, de mon côté, il y a un petit blocage, mais bon... Un blocage par rapport à quoi? Je veux dire, comme elle ne fait plus passer son envie, donc je veux dire... Je crois que j'aurais plus envie si il avait plus d'attention envers moi. Attentionné envers elle, c'est vrai qu'elle se donnerait plus à moi. Quoi. Oui. Bon, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Tout le monde se bloque et on ne sait plus où on en est. Ghislaine, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Ce qui arrive quelquefois, quand, notamment, c'est encore plus souvent chez les couples jeunes, mais ça peut arriver à n'importe quel couple. Je veux dire, quelque part, dès qu'il y a un enfant qui arrive, la femme devient une maman. De là à être aussi la maman du monsieur dans son fantasme, il n'y a pas des kilomètres. Donc du coup, sa mère, on ne va quand même pas aller la tripoter. Donc il prend un recul, elle déplore, et du coup, c'est effectivement le chat qui se mord la queue, parce que comme elle le déplore, elle n'est pas disponible non plus, et c'est normal, je veux dire, quelque part. Il faudrait peut-être faire le deuil de la maman. Alors, c'est-à-dire, cette fois, c'est le deuil de la mère. Voilà. Qui ne se considère pas comme le fils de sa femme, fantasmatiquement, bien sûr, parce que si je vous pose la question consciemment, vous allez me dire, mais non, elle est très jolie, j'aime ma femme, etc. Là, au moment où il y a la naissance d'un enfant, elle représente une mère bis. Fantasmatiquement, j'entends bien. Mais néanmoins, le fantasme est très très fort. Tant qu'il n'est pas mis dehors, tant que ce deuil-là n'est pas fait de ce fantasme, c'est-à-dire tant qu'on s'en est pas libéré, c'est ce qui est plus fort que la réalité. Donc vous êtes en train de nous dire, la Ghislaine, que pour le coup, c'est plutôt, entre guillemets, ne culpabilisons personne, mais à Mustapha à faire un travail et des efforts. Voilà. Et non pas... Tel qu'il apparaît là, oui. Bah non. Pourquoi? Alors, regardez, les filles, tout de suite, elles applaudissent. On a tous des efforts à faire. Alors. Bien sûr. Mais là, vous dites que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tellement Cindy qui doit faire un travail sur elle, c'est plus Mustapha. Tout à fait. Dans ce qui est présenté là, oui. Mustapha? En tout cas, je vais essayer de faire un effort. Vous n'êtes pas venu pour rien. Un effort, mais un effort de travail par rapport à ça, et de se poser des questions sur cet attachement qui n'a pas été vécu en son temps et heure d'une manière à fond, si vous voulez, et qui, du coup, il reste des résidus qui sont encore là et qui vous gâchent la vie, quoi, de tous les jours, réelle, celle-là. Comme madame et un petit peu comme tout le monde. On en a discuté, et ça fait 2 ans que j'attends ces efforts. Mais... Ça va venir, il l'a dit. Vous êtes là pour ça. Bonjour. Mon nom c'est Rosia. J'aimerais poser une question à Ghislaine. Comme tout a l'air lié aux parents, j'aimerais aimé savoir si par exemple un homme qui aura eu de mauvaises relations avec sa mère, si automatiquement il s'entendra mal avec sa femme et vice-versa. Ça dépend comment la personne vit la situation. Ce n'est pas la gravité de la situation elle-même qui est en cause, mais la manière dont la personne vit les choses. Il y a des choses très graves qui sont vécues et bon, la personne est moyennement concernée. Par exemple, vous avez toute une fratrie qui ont été à peu près élevés de la même manière et certains vont réagir d'une manière et d'autres complètement à l'inverse et d'autres encore d'une autre manière. Je crois que c'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun à percevoir les choses et comment on les transforme avec notre DIP, et ça tout le monde le fait. Simplement, c'est plus ou moins visible et c'est plus ou moins accentué selon les relations. Il n'y a pas d'automatisme et de déterminisme, c'est ça? Non, rassurant. non, Bon. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Corinne et elle va nous expliquer quel est son problème. Corinne, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes trader. Quel est votre problème? Eh bien, moi, mon problème, Jocelyne, c'est, je dirais, la routine, la peur de la routine. La routine, pour moi, peut tuer la libido. En gros, j'ai vécu, je dirais, 15 ans dans une vie monastique. Et depuis 3 ans, je suis séparée. Je vis depuis 1 an et demi avec quelqu'un. Enfin avec quelqu'un, à 400 km, parce qu'on s'est rencontrés en vacances, puis aussi par peur de la routine qui peut tuer... Alors attendez. Là, vous êtes en train de nous dire que pendant 15 ans, vous avez vécu une vie monastique, c'est-à-dire sans relation, je suppose, avec votre ex?
avec une dizaine de relations par an, on va dire. D'accord, donc un truc pas terrible. À cause de la routine? À cause, non, de certainement une conception un peu taboue de la vie à deux. C'est-à-dire un peu tabou de la vie à deux? De votre part ou de la sienne? Des deux? Des deux, des deux. C'est-à-dire un peu tabou? On avait besoin d'énormément de tendresse, de complicité cérébrale, et il n'y avait pas du tout de complicité de corps, quoi. D'accord. Donc là, c'était un problème différent de celui que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vivez un amour avec quelqu'un qui est loin, voilà. Et vous ne voulez pas vous installer avec lui parce que vous avez peur que cette routine tue l'amour. Je n'ai plus envie de revivre ce que j'ai vécu. Donc, en fait, sans libido. C'était pas tout à fait le même problème. C'est pas la routine qui avait tué le sexe dans votre couple, puisque a priori, c'était pas votre truc, quoi. Disons que ça a commencé. Au départ, on était très bien les premières années. Hein. Ça nous convenait parfaitement. Après, la routine a complètement dégradé la situation. Vous êtes devenus des amis, en fait, au sein de votre couple. Voilà. Et là, vous avez peur qu'au bout de quelques temps, vous redeveniez amis aussi avec votre nouvel amoureux. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est grave, docteur, la routine qui tue l'amour? J'ai l'impression qu'il y a eu une peur de s'engager, justement, plus que de la routine, je dirais une peur de s'engager personnellement dans une relation qui, là aussi, mettait en péril des fantasmes qui n'ont pas été élucidés et qui fait que vous n'avez pas osé aller plus loin et que vous vous êtes réfrénés petit à petit, tous les deux, de votre côté, je dirais parce qu'amoureux et parce que justement, il ne fallait pas mettre en péril ce type de fantasme. Je pense qu'il y avait de ça dedans. Donc, quelque part, surtout on n'en parle pas, on laisse bien s'installer le fantasme, on laisse prendre de la vigueur pour ne pas avoir à vivre pleinement donc la réalité. Il y a ça qui s'est passé. Maintenant, vous avez rencontré quelqu'un qui est loin, donc qui est difficilement atteignable, etc. Donc, quelque part, c'est un compromis avec le fantasme, se dire l'inatteignable, on peut peut-être y avoir droit. Bon, du coup, je ne vais pas recommencer ce que j'ai fait, à savoir repousser la réalité, puisque la réalité est déjà suffisamment difficile, je vais essayer de trouver un compromis avec tout ça. Mais ça ne garantit pas que quand vous allez voir que ça marche super, super bien, que vous ne retourniez pas dans les mêmes conditions. Vous êtes obligé de vous créer des embûches pour pouvoir fonctionner normalement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait aussi, Ghislaine, dans ces cas-là? Pourquoi pas fonctionner mieux? Non, parce que la routine, beaucoup de couples en parlent. Je veux dire, oui, mais moi, j'y crois pas à la routine. Alors, pourquoi vous n'y croyez pas? J'y crois pas parce que c'est l'affaire des deux et que quand on a de l'imagination et tout le monde en a, et qu'on a résolu un certain nombre de problèmes, je veux dire, ça vient tout seul. La question que je me pose, c'est par rapport à Eva et Farid. Bon, en fait, on vit à peu près le même style de relation avec la même hauteur de jeu intensif et tout. Seulement, mais à 400 km, ils le font tous les jours. Donc, est-ce que le fait de vivre ensemble, en plus avec les enfants, parce que moi j'ai 2 enfants, je les ai donc une semaine sur 2. Donc la semaine où je les ai, comment est-ce que je pourrais encore jouer, encore être hyper créative, hyper... parce que, en fait, la nuit, ils dorment, non? J'ai plein de punch, j'ai plein de trucs. Les enfants, la nuit, ils dorment. Oui, mais la nuit, c'est fait pour se reposer. Non, non. On a jusqu'à 4 heures. Oui, la nuit, ils dorment, c'est sûr. Pour les enfants, mais pas pour les adultes. Oui, mais attendez, Eva, elle est femme au foyer aussi. Ouais, et c'est du boulot. Ah non, mais elle est en pleine forme. Au moins, elle est à moi. Si elle est fatiguée déjà et que moi, je cherche encore des histoires, là, d'accord, mais elle est à la maison. Je cherche pas à dormir la nuit. Hein. Non, non, non. Non, mais elles sont courtes parce qu'elles sont loin. L'idéal, ce serait quand même d'arriver quelque part à vivre ça plus souvent, en étant plus près. Alors voilà. Alors donc, il y aurait ce travail à faire pour lâcher, justement. On a envie de le vivre plus souvent. On se voit actuellement que, on va dire, 2-3 fois par mois. Ah oui. Par contre, enfin, en moyenne, hein, on va dire. Donc, il y a un projet d'abonnement TGV, avec plein de surprises, plein de trucs. Il y a déjà plein de surprises, plein de... Mais avec l'envie de vivre comme vous. Ah. Mais c'est simple, il faut qu'il vienne ou que vous allez là-bas. Oui, mais il faut d'abord lâcher les fantasmes pour ça. Sinon, il n'y a pas d'accès. Et alors non, il y a quand même une raison technique aussi. Moi, j'ai fait un choix d'éducation partagée avec mon ex-mari pour l'épanouissement de nos enfants. Donc, je suis scotchée, entre guillemets, à Angers. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser tomber ce type et se trouver à Angers. Il y en a plein.
Mais oui, mais elle est amoureuse. Alors, Ouais, ouais, mais à 400 km, il vient quand il veut, et elle aussi. Elle est aussi amoureuse parce qu'il est loin, qu'il y a des tas de Surtout qu'on a- complications, qu'il y a un grand sac de nœuds. Et sinon, elle retomberait dans le système de ce qu'elle appelle, entre guillemets, la routine, à savoir se recréer des embûches pour ne pas se donner accès et ne pas réussir. C'est ça que je disais tout à l'heure. Et puis, il peut y avoir une peur de routine réussir. aussi dans le fait de vivre loin de quelqu'un. Hein. Exactement. Ça n'exclut pas. Elle l'a pas vu encore. Mais, Ah non, parce que quand ça me prend comme ça, je prends le TGV, je prends la voiture. oui, mais ça ne n'importe peut quoi. pas vous arriver tous les jours, ça. Non. Sauf que lui vient moins souvent, évidemment. Et oui, puis voilà. Puis alors, pour répondre à la question, là, l'histoire de quitter, de trouver un truc plus simple, quelqu'un se ranger, quoi. On s'est posé la question cet hiver, à un moment, je me suis pris la tête, je lui ai dit carrément, en décembre, je lui ai dit, ouais, écoute, ça suffit, je crois que c'est beaucoup plus simple, tu te trouves quelqu'un sur Paris, et moi je me trouve quelqu'un sur Angers. Ce sera beaucoup plus simple. Je l'ai fait. J'ai voulu, j'ai déclenché... pas comme ça. J'ai essayé de faire connaissance absolument, j'ai rencontré, je sais pas, une quinzaine de personnes dans l'hiver. On a rompu, donc, pendant 3-4 mois. On n'a pas correspondu. Et puis, en février, on a recraqué l'un vers l'autre. Ben oui, puisque vous êtes dans la même symptomatique, si vous voulez. Donc, il faut que ce soit compliqué pour que ça fonctionne. Ou si ça ne l'est pas, comme c'était le cas du premier couple, vous l'avez compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aurait quelque chose à faire sur justement se libérer de certaines choses, faire certains deuils, pour pouvoir... Parce que je suis sûre que dans les 15 que vous avez rencontrés, il y en avait forcément qui faisaient l'affaire, mais que quelque part, vous n'avez pas vu. C'était trop simple. Vous n'avez pas su voir. Donc, il faut travailler sur le compliqué, Corinne. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Bah, je suis peut-être une fille compliquée, je sais pas. Qu'il faut décompliquer. On peut simplifier, Pas compliqué, je dirais perfectionniste. J'ai besoin d'une certaine dose d'émotivité, de jeu, de désir, mais alors puissance décuplée, quoi. Oui, Farid et Eva vous en donneront. Voilà, en tout cas, merci à tous et à toutes qui êtes venus nous parler d'un sujet pas facile parce que ça touche vos vies privées. Donc merci de l'avoir fait. Merci à vous, Ghislaine, pour les conseils que vous leur avez donnés. J'espère qu'ils porteront leurs fruits. Merci à notre public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.